Rosalith vient de lâcher une thèse magique qui brise tous les cadres, et tout le monde la traite comme une génie du siècle sans remettre rien en question. Bien que son air fou te mette en garde, elle a peut-être monté les humeurs un peu trop vite. Mais ce n'est pas une coïncidence, elle n'est pas seulement une noble, elle est une réincarnée. Elle est passée de manger des frites dans son lit à se réveiller comme une princesse de livre. Et maintenant, avec tout le pouvoir du monde magique, elle fera ce qu'elle voudra. Le problème, c'est que cette histoire est un yaoi, et son demi-frère, Astérion, en est le protagoniste, et tous ces types bizarres veulent le chasser pour sa force. Dans la version originale, ce pauvre garçon n'a pas supporté le traumatisme. Il s'est suicidé à 20 ans, sans que personne puisse rien faire. Elle ne faisait que le regarder de loin, lui donnant du courage qui n'avait aucun effet. Pur cringe, pur chagrin, pur désastre. Rosalith réalise immédiatement si son frère meurt, elle retourne à l'âge de 16. Elle décide donc de devenir la garde du corps la plus dangereuse du monde. Le problème, c'est que tous les prétendants d'Astérion sont fous, genre vraiment déjantés. L'un d'eux l'attaque dès le départ avec un couteau, sans pitié. Il ne lui laisse même pas le temps de réagir. Au tour suivant, elle décide que le garçon doit apprendre à se défendre tout seul. Plus de protection, plus de sauvetage. Mais l'entraînement ne sert à rien. L'homme reste un désastre, comme si le destin se moquait d'elle, encore humiliée, encore mort, encore risette. Un cycle infini qui commence à lui brûler le cerveau. Chaque décision, chaque tentative, et le résultat reste le même. Il l'envoya à l'académie militaire pour le durcir, mais à 20 ans, le ramène dans une boîte de cendres. À ce stade, Rosalith est presque prête à abandonner. Il semble que le destin ait décidé de le tuer, peu importe ses efforts. Presque quand Astérion atteint 21 ans. Mais juste au moment où tout semble sur le point de s'apaiser, un toxique apparaît, tout ruinant et obligeant un nouveau reset. Fatiguée d'être la nounou d'un aimant à désastre, elle décide qu'elle en a assez, elle pénètre dans la tour de magie et se concentre sur son propre potentiel. Après 10 vies de pur chaos, elle trouve enfin sa place entre livres, éclairs et expériences folles. À la fin, elle parvient à publier sa thèse qui la rend célèbre, et comprend que, même si la boucle continue, elle a désormais le pouvoir de faire de la magie la chose la plus incroyable de sa vie. Rosalith se sent enfin que sa vie a un sens en recevant la reconnaissance de son maître. Mais la joie dure 2 secondes, car elle se réveille brusquement dans son lit. La boucle s'est réinitialisée une fois de plus, et tu sais ce que ça signifie. Astérion l'a encore une fois abandonnée. Il s'avère que, dans sa 11e vie, elle a tenté d'ignorer le problème, s'est cherché un petit ami, le laissa grandir tranquillement, comme si cela était possible. Mais le gamin prit une limonade. Et non, ce n'était pas une malentendue, c'était un cringe total. Avec du poison par erreur et ruiné tout en 1 seconde. Aucun plan ne fonctionne quand le destin te met un reset en pleine figure. Même un instant de paix ne lui laisse pas. Après la dépression totale d'avoir à redevenir de 16 ans, il réalisa s'il veut vivre en paix. Il doit transformer Astérion en un tank invincible. Parce que si elle veut étudier la magie sans qu'un monstre ne lui tombe dessus, il doit être capable de tout supporter. Et plus encore, il l'a rempli de professeurs d'escrime, d'éthique et même de philosophie du combat. Parce que si elle veut un peu de tranquillité, lui doit être le bouclier. Des années plus tard, le garçon ne sursaute même plus face au poison qui tue en 1 seconde. Il ne cligne même pas des yeux. Avec Astérion enfin en sécurité, Rosalith monte sur sa moto comme une super-héroïne à petit budget. Direction la tour, le mémoire à la main, prête à le publier enfin et à profiter de son génie sans que personne ne le juge. Rosalith vit enfin son rêve, étudier la magie, sans pression, sans peur, juste avec son cerveau et son vibe. Mais Astérion ne reste pas inactif. Il apparaît comme un caméo de mauvais goût, avec son attitude du type « je t'ai sauvé », mais avec style. Le garçon tente de faire le héros contre le professeur et finit par morte à nouveau, et cette fois, quelque chose en elle se brise vraiment. Le traumatisme accumulé ne tient plus. Elle s'effondre. Dès lors, elle plonge dans une spirale de dépression pure. Elle tente tout, elle se sacrifie. Elle se bat, celle se brise. Mais le monde ne lui accorde aucune pause. Il ne fait que recommencer. Elle passe ronde après ronde, sans force, sans espoir. Elle ne ressent même plus la douleur. Elle pleure seulement, et continue de pleurer, jusqu'à ce qu'au bout, elle atterrisse dans sa 20e vie. Ce moment est crucial parce que, pour la première fois, son corps ne s'ajusta pas à 16. Il paraît beaucoup plus âgé, comme si le temps avait décidé de détruire son apparence. Bien qu'au bord de l'effondrement, l'instinct de protéger son frère la pousse à courir vers l'annexe, guidée par une vibration de danger qui ne laisse aucune place au doute.
Elle atterrit juste dans un sous-sol sombre, face à une épée légendaire, dont le sceau de sécurité est si puissant qu'il semble sur le point d'exploser. Rosalith ignore tous les avertissements sur l'esprit maléfique. Parce que, sérieusement, qu'est-ce qui pourrait encore mal tourner? Elle brise les sceaux sans hésiter une seconde. Parce qu'à ce stade, elle n'a plus rien à perdre. En la touchant, poum, elle se retrouve piégée dans un vide total, comme si le monde avait disparu. Et là, sans plus, elle découvre la vérité, elle n'est personne de réel. Juste une âme de rechange. Elle est enfermée dans ce corps depuis 60 ans, comme une pièce de rechange d'urgence. Tout pour honorer un contrat que personne ne lui a bien expliqué. L'épée lui lance le coup de grâce, les redémarrages s'arrêteront seulement quand elle aura accompli le souhait d'Astérion. Mais attention, l'arme n'a aucune idée de ce que diable il veut. Et juste au moment où elle tente de tout assimiler, paf, la réalité se fend en deux et elle apparaît au milieu d'un carnage, tenant l'épée comme si elle était la seule chose qui la maintient debout, entourée de cadavres dont elle ignore comment ils se sont retrouvés là. Pour couronner le tout, l'adulte Astérion apparaît en pleurs, couvert de sang, la voix brisée, hurlant qu'elle est celle qui a sorti l'épée, comme si c'était de sa faute. L'atmosphère devient lourde comme une dalle. D'après ce qu'il dit, elle aurait elle-même orchestré tout cet enfer. Et ce n'est pas tout, elle l'a fait exprès. Astérion lâche la bombe, il est amoureux de sa sœur, littéralement. Comme malade, comme jusqu'au fond de l'âme. Une révélation que même Rosalith n'avait pas vu venir. Et maintenant tout s'explique: le désastre, la douleur, le cycle. Ce n'était pas de la haine, c'était de l'amour. Et c'était pire. Retour à zéro. Régression numéro 21. À 16 ans. Comme si rien ne s'était passé. Comme si le temps n'était qu'un jeu. Cette fois-ci, Rosalith se lève avec l'envie de nettoyer tout le palais, comme si c'était une mission. Elle identifie Becky, sa femme de chambre et son espionne personnelle, comme celle qui l'avait empoisonnée auparavant. Et sans le moindre tremblement, elle la congédie sur le champ. Elle n'a pas laissé place au doute, ne s'est pas repentie, elle l'a envoyé promener. Pour garantir sa sécurité, elle nomme Astor Brown son chevalier officiel. Un type si fort que même l'air reste immobile quand il passe. Un type avec une vibe de méchanceté éternelle, déjà comme ça depuis toujours. La paix dure ce qu'elle dure, car voilà qu'il arrive Dylan. Son cousin, le même type qui, à chaque vie, s'occupe de pourrir la vie d'Astérion comme si c'était son passe-temps favori. Rosalith le regarde droit dans les yeux et lui lance directement, où il dégage du palais, où elle raconte à son père qu'il est un harceleur de mineurs. Le type s'en va en fumant, jurant vengeance, mais avec cette tête de « je vais regretter ça après ». Elle ne bat pas un cil. Elle sait déjà que son cousin est un lâche qui n'attaque que par derrière. La paix dure 2 secondes, car une servante entrant criant que Dylan a tué Léon Rosalith tente de briser la 4e muraille pour empêcher que l'information devienne officielle. Mais le drame est inévitable et la ligne temporelle se coupe là même. La régression numéro 22 démarre et Rosalith a déjà perdu toute la patience qu'il lui restait. Il se met à imaginer comment utiliser ses 60 ans d'expérience en poison et en paperasserie pour lui infliger une mort aussi lente et douloureuse que possible. Avant de commencer la torture, il appelle Léon juste pour s'assurer qu'il respire encore. Le voir là, si tendre et terrorisé, lui donne l'impression que tout le crime à venir en vaut la peine. Ce regard innocent lui donne de la force, la protéger, vaut bien toute la méchanceté qu'il devra commettre ensuite. Rosalith regarde son frère avec tendresse et se promet à elle-même Dylan doit mourir, sans exception. Pour ne pas devoir lui expliquer le redémarrage avec une flopée de termes bizarres, elle lui met une petite galette dans la bouche et l'accueille comme un membre officiel de la famille. Tandis qu'elle lui promet qu'il n'a plus rien à craindre. Rosalith active le mode psychopathe et jure tuer quiconque s'approchera d'elle. L'atmosphère qu'elle dégage est si lourde que même le chevalier reste figé, recalculant tout. Ce closing était une bombe. Rosalith est déjà en mode boucherie et elle ne laissera personne en vie. Si elle a brisé la 4e mur pour que l'info ne devienne pas officielle, faites en sorte que la vidéo devienne virale. Like si vous voulez que le prochain chapitre sorte vite. Abonnez-vous pour ne rien manquer de la régression numéro 22. Commentez quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À bientôt, chapterbingspeaks.png. Quelle folie de fin! Rosalith est déjà passée en mode psychopathe. Si elle compte utiliser ses 60 ans d'expérience en paperasserie pour donner une mort lente à son ennemi, faites vite la démarche de s'abonner et mettez un j'aime à la vidéo. Dites-moi dans les commentaires quel autre manhwa vous voulez que je raconte ensuite. À très vite pour la régression 22. À bientôt!